Bonjour, vous en avez marre de vous battre avec votre poids? Vous n'arrivez pas à vous arrêter de manger? Ou peut-être que vous aimeriez retrouver simplement un rapport à la nourriture plus serein et moins culpabilisant? Vous avez fait des régimes et finalement vous reprenez le poids perdu, ou pire, vous ne perdez plus du tout. Je suis Sandrine Belmont, docteure en psychologie. Vous êtes tout le temps dans le contrôle et pourtant il vous est impossible de ne pas craquer. Vous mangez dès que vous vous ennuyez, que vous êtes tendu ou triste, parfois même sans savoir pourquoi. Si vous n'en pouvez plus de vos envies de manger irrésistibles, de la culpabilité que vous ressentez après avoir mangé trop ou grignoté sans réelle faim, il est peut-être temps de s'atteler aux vraies causes du problème, et pas seulement au-dessus de l'iceberg. Je veux dire que si vous essayez de changer depuis longtemps et que vous n'avez pas de résultat, ou alors cela ne dure qu'un temps, et puis vous replongez dans les crises de grignotage ou d'hyperphagie, vous faites un régime et quelque temps après vous avez repris plus que vous n'aviez perdu, eh bien c'est que probablement le surpoids, les grignotages ne sont pas le problème, mais la conséquence. Il est temps de changer de stratégie parce que les mêmes actions entraînent les mêmes résultats. Et nous voyons trop de personnes ne pas s'en sortir. Vous aimeriez comprendre pourquoi rien ne marche, pourquoi vous vous sentez bloqué dans ce cercle vicieux. Vous ressentez du mal-être, du stress, alors vous mangez pour vous apaiser, pour décompresser, ou parce que vous vous sentez seul, ou parce que vous vous ennuyez, et plus vous mangez, plus vous culpabilisez, plus vous vous sentez mal. Et comme si ça ne suffisait pas, votre manière de vous nourrir dérègle votre microbiote intestinal. Cela entraîne une diminution des hormones de bien-être, dopamine, sérotonine, ce sont les hormones aussi qui sont liées à la dépression, et plus ça se dérègle, plus vous êtes mal et plus vous mangez vos émotions. Vous voyez que c'est un cercle vicieux. Vous pouvez penser que vos problèmes de poids ou de comportement alimentaire sont liés à un manque de motivation ou de volonté, mais il y a des aspects physiologiques et psychologiques que vous ignorez. La nourriture est souvent utilisée comme un anxiolytique. Le problème, c'est que cela a des bénéfices sur l'instant, puisque cet aliment alimente le circuit de la récompense dans votre cerveau, mais juste un court instant. Après, c'est la culpabilité, le manque qui pousse à reprendre une autre bouchée, puis encore une autre, et ainsi de suite. D'abord, les régimes, les restrictions, le contrôle continu et l'obsession de la nourriture entraînent de la frustration et dérèglent complètement le métabolisme. Vous savez qu'après un régime, l'hormone de la satiété, la leptine, est diminuée jusqu'à 95%. Pas étonnant que notre corps stocke 2 fois plus après un régime. Et savez-vous que 80% de la sérotonine est fabriquée dans notre système digestif? C'est évident que ce que vous mangez influence votre état mental et émotionnel et vice-versa. Vous aurez compris, je pense, que réguler le poids, le rapport à la nourriture, passe par la gestion des émotions. Je rencontre souvent des personnes qui ont des habitudes comme des programmes qui sont installés depuis longtemps et qui les enferment. Par exemple, des rituels comme le chocolat à un moment précis, le besoin de la note sucrée pour terminer le repas, les grignotages le soir devant la télévision, etc. Et puis l'éducation qui nous pousse à toujours finir notre assiette, le fait de manger à heure fixe même quand on n'a pas faim, ou pire, les interdits qui ont laissé des traces importantes, et bien d'autres choses encore. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet, et si vous voulez savoir comment retrouver une relation plus adaptée avec la nourriture et surtout vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête, eh bien je vous invite à ma prochaine webconférence en live qui aura lieu le mardi 12 septembre à 19h. Je vous garantis qu'après cette webconférence, vous saurez ce qui vous bloque, ce qui bloque votre problème de poids. Si vous souhaitez y assister gratuitement, je vous mets le lien d'inscription sous la vidéo. Attention, il n'y aura pas de replay parce que nous espérons vraiment avoir l'occasion d'échanger avec vous à la fin de cette conférence. Alors à très vite.